Ta mémoire, c'est l'ensemble des informations que ton cerveau a stockées depuis ta naissance. Mémoriser, c'est créer pour chaque information, chacune de tes actions, une trace, un chemin dans ton cerveau que tu pourras reparcourir en cas de besoin. Si cette trace est très forte, alors tu pourras utiliser ce souvenir pendant très longtemps. En revanche, si la trace est faible, si elle est peu utilisée, alors il te sera difficile de retrouver le chemin de l'information dans ton cerveau. Ce sera alors l'oubli. Dans cette première vidéo, je vais te montrer comment fonctionne ta mémoire, pour mieux la comprendre et ainsi mieux l'utiliser. On parle couramment de la mémoire, mais en réalité, il existe différents types de mémoire. Si je te pose ces différentes questions, est-ce que tu arrives à les distinguer? Qu'as-tu fait le week-end dernier? Que s'est-il passé en 1515? À quoi te fait penser l'odeur du chocolat chaud? 5 plus 8 plus 14 moins 28. Sais-tu faire du vélo? Il existe différents types de mémoire, comme tes souvenirs personnels, la mémoire de tes sensations, comme par exemple les odeurs, la mémoire de tes émotions, toutes les connaissances que tu as apprises à l'école, mais aussi plein de souvenirs inconscients et automatiques, comme la marche ou le vélo par exemple. Tous ces souvenirs ne sont pas stockés dans les mêmes endroits dans ton cerveau. Et ils n'ont pas non plus la même résistance au temps. Certains vont être oubliés plus vite et d'autres vont être très résistants. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'une mémoire, mais de plusieurs mémoires. Avant de passer un peu plus en détail sur ces différents types de mémoire, je vais te demander d'essayer de retenir les 4 mots qui vont s'afficher. Le but, c'est de les retenir pour du long terme, parce que je vais te les redemander bien plus tard dans la vidéo. C'est parti! C'est bon? Maintenant, plongeons-nous rapidement et simplement dans les différentes mémoires. La première mémoire indispensable pour bien apprendre est la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. Pour que tu vois un petit peu ce que c'est, je vais te proposer de te tester. Tu vas voir une liste de symboles qui vont s'afficher et je vais te demander d'essayer d'en retenir le plus possible en 20 secondes. T'es prêt? C'est parti! Alors, combien en as-tu retenu? En moyenne, nous sommes capables de retenir 7 informations dans notre mémoire de travail. C'est une mémoire indispensable pour bien apprendre, comprendre et réfléchir. C'est la mémoire un petit peu comme la RAM de ton ordinateur qui permet de traiter les informations pendant un court temps. C'est exactement ce qui se passe quand tu veux retenir un numéro de téléphone le temps de le recomposer ou lorsque tu fais un calcul mental. C'est donc une mémoire qui est très limitée en espace et en temps et qui demande beaucoup d'attention. Après avoir été traitée, une information va être stockée dans ton cerveau pour une durée plus ou moins longue, en fonction de l'usage que tu en fais. Tu possèdes schématiquement 3 grands types de mémoire à long terme. Tu as la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est l'ensemble des connaissances que tu as sur le monde. C'est un petit peu comme ton encyclopédie personnelle. Tu as aussi la mémoire épisodique, qui correspond à l'ensemble de tes souvenirs personnels, qui sont donc ancrés dans le temps, dans l'espace et associés très fortement aux émotions. Et pour finir, tu as la mémoire procédurale, qui est la mémoire des gestes. C'est la mémoire la plus robuste, celle qui résiste le plus au temps et à la maladie. C'est celle qui te permet de marcher, de visser, de faire du vélo, de repasser un pantalon, etc. sans réfléchir. Lorsque tu as besoin d'une information qui est stockée dans une de tes mémoires à long terme, tu vas devoir réactiver sa trace, reparcourir son chemin dans ton cerveau pour amener l'information dans ta mémoire de travail et ainsi l'utiliser. À chaque rappel d'une information, celle-ci va être mise à jour, c'est-à-dire que le souvenir va être plus ou moins modifié, puis de nouveau stocké. Le sommeil joue un rôle crucial dans la mémoire. Lorsque tu dors, ton cerveau va réactiver les traces, va reparcourir tous les chemins de toutes les informations que tu as vues durant la journée. Et ainsi, il va consolider les informations. Il est donc nécessaire de dormir suffisamment ou de faire des siestes. On ne connaît pas encore toutes les capacités de la mémoire, mais on estime actuellement que ton cerveau serait capable de mémoriser plus d'1 pétaoctet d'informations. Pour te donner une idée d'ordre de grandeur, c'est un petit peu comme si ton cerveau pouvait enregistrer 10 ans d'émissions télé non-stop, ou alors d'enregistrer 5 milliards de livres. Donc c'est énorme. Mais bon, il est fort probable qu'on en oublie tout autant. L'oubli, c'est un phénomène très agaçant, mais il est naturel et indispensable. L'oubli n'est ni une paresse, ni une faiblesse. C'est ce qui te permet d'éviter d'avoir une surcharge cognitive, une surcharge de son cerveau. Si tu oublies quelque chose, c'est que soit ça a été mal enregistré,
soit c'est que tu l'utilises peu, et du coup, pas besoin de le garder en mémoire, et la trace va s'effacer au fur et à mesure du temps. Lorsque tu commences à réviser quelque chose, souvent, au début, tu oublies tout. L'oubli est vraiment massif les premiers jours lorsque tu apprends, parce que les traces dans ton cerveau sont encore trop faibles. Donc ça, c'est normal. Mais plus tu réviseras, plus la trace dans ton cerveau va être forte, va être renforcée, plus tu vas pouvoir te souvenir des informations. D'ailleurs, à propos d'oubli, est-ce que tu peux me rappeler les 4 mots que tu as dû essayer d'apprendre tout à l'heure? Est-ce que tu y arrives? Si tu as réussi à au moins rappeler quelques mots, essaye de comprendre comment ton cerveau a mémorisé. Quelles sont les stratégies que tu as utilisées pour essayer de te souvenir sur le long terme? Chacun a ses propres stratégies, chacun a ses moyens pour bien apprendre. Ça, c'est un travail que tu vas devoir faire. C'est essayer de comprendre comment marche ton cerveau, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu mémorises. C'est vraiment à toi de faire ce travail, à toi seul qui sais ce qui se passe dans ton cerveau. C'est ce qu'on appelle la fameuse métacognition. C'est à toi de la développer.